a amené David à être roi de Juda. Bien aimé, tu as quitté dans ta famille, non? La première option enlevée dans un village qu'on appelle Goïtafla. Ou bien Kofikro. Et tu es venu à Abidjan. Abidjan représente Juda. Donc David a été roi de Juda. C'est pourquoi il pouvait dire dans le livre de Actes chapitre 1, à partir du verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans jusqu'aux extrémités. Tu as déjà quitté dans ton village, tu as Abidjan. L'onction d'Abidjan est une onction de ville. Qui parle d'onction parle de grâce. Donc, si tu te lèves avec l'onction d'Abidjan et que tu rencontres un lion qui a l'onction des nations, fais comme ça. Attention, hein? Attention. Mais ne vous inquiétez pas, on va arriver vers la troisième là. C'est ça qui est intéressant. C'est là le film va chauffer. Alléluia. Vous savez, le lion s'impose pour être roi de son territoire. Il n'y a pas d'élection. Et la manière de s'imposer, c'est ce qu'on appelle le rugissement du lion. Quand il arrive sur un territoire, il rugit. Waouh! Oh, je vais entendre des rugissements. Je vais entendre des rugissements de lion. Je vais entendre des rugissements de lion. Le sorcier doit attendre des rugissements. Abidjan doit attendre des rugissements. Est-ce qu'on a attaqué quelqu'un? On n'a pas attaqué quelqu'un, non? On a seulement rugi, non? Et tu as entendu. Ça veut dire, il y a un lion là. Donc si tu te déplaces, tu te dis, tu sais ce qui va se passer. Yes, sir. Quand tu es point, tu ne fais pas de bruit. Mais toi, ton bruit là, c'est l'accomplissement de ta parole. C'est l'accomplissement de tes prophéties. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les femmes stériles enfantent, celle qui était prostituée devient la bien-aimée, celui qui était à l'état de la poussière est élevé. Alléluia. Et quand deux lions se rencontrent, ils doivent se rendre compte. Amen. Quand on dit on se rend compte, ça veut dire qu'on occupe la même carrure, le même grade. Donc ça veut dire qu'on dialogue. Oh bien aimé, arrêtez de dialoguer avec des gens qui n'ont pas une destinée prophétique. Arrêtez de marcher avec les hommes qui ne sont pas de votre destinée. Dieu a élevé l'homme là à côté de toi, parce que s'il était toujours à côté de toi, tu n'allais pas réussir femme. Dieu a enlevé la femme là à côté de toi, parce que si elle était là, tu n'allais pas réussir. Toi tu es un aigle, lui il est en bas. Quand il atteint un certain niveau, il est épuisé, puis il tombe. Vous croyez que l'aigle, pour tuer sa proie, il a besoin de faire des efforts. Souvent il saisit sa proie. Et quand il prend de l'altitude avec sa proie, lui il atteint un certain niveau où il peut respirer. Mais la proie arrive à un certain niveau, elle ne peut pas respirer, elle est étouffée. Et puis il prend sa proie, il est parti tranquillement. Yes! Oh, j'ai vu des gens me suivre, mais ils étaient étouffés après. Moi je mange lion, il mange de mifra. Il me tient discours de mifra. J'ai une vision. Lui il a le logos. On est volume, il parle. Dieu le matin fait tomber la manne du ciel. Lui-même, sa propre bouche dit, man who?
hébreu, c'est quitter du ciel. Mais après, il oublie que Manhoula, c'est quitter chez celui qu'on appelle El Ola, Dieu de l'éternité qui existe par lui-même, origine originelle. Bien-aimé, oh, je vous vois dans une dimension de gloire. Je vous vois planer. Je vous vois élevé. Dieu a enlevé une vague dans cette église. Parce que s'ils étaient là, c'était pour polluer l'atmosphère, la confusion, pour vous écraser. Ils sont étouffés par le niveau de la vision. Mais vous n'êtes pas étouffés. Vous respirez l'oxygène. Parce que vous êtes dans la vision. Vous êtes dans la prophétie. Vous êtes dans la gloire. Quand on loue Dieu, ils sont étouffés. Pourquoi ils sont étouffés? Tout simplement, pas au même niveau que le Père. Si tu veux évoluer, tu ne peux pas voir tout ce que le Père voit. Mais suis-le. Suis-le. Je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez votre Père qui marche avec quelqu'un comme moi, qui n'a rien à prouver, hein, qui se promène partout en Europe en taxi, voyez seulement ses amis. Et puis vous reconnaissez-vous en cela. Et vous allez suivre ce chemin-là. Et vous aussi, vous allez partir même dans la Maison Blanche. Vous parlez à Obama, même sur les Champs-Élysées. Vous parlez au président de la France. La France va vous écouter. Je vois. La deuxième onction. Bien aimé, est-ce qu'on peut atteindre la troisième onction? Qui est prêt pour la troisième? Ah, je demande à mon pianiste de s'installer. Parce que la troisième onction... Installe-toi, je te ferai signe tout à l'heure. Dis avec moi la troisième onction. La troisième onction. Bien aimé, tu as reçu la première onction. Tu as reçu la deuxième onction. Pourquoi tu as mis? Je suis venu maintenant pour que tu reçoives la troisième onction. La troisième onction, qu'est-ce que c'est? La Bible dit les vieillards d'Israël. Les vieillards d'Israël. Quand on parle de vieillards, on parle des sages, des rabbis, des midrash, des talmuds, des magides. Encore passé, non? Encore passé. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible est une portion de la parole de Dieu. Les œuvres que Jésus a faites, si on voulait les écrire, aucun livre ne pourrait les contenir. Donc si je veux exprimer cela en pourcentage, je vous dirais sur 100%, la Bible qui est appelée en hébreu le Tanakh, qui contient la Torah, les Nevi'im et les Ketavim, représente 15% de la portion divine. Les 75 autres, le Saint-Esprit va te les donner. Par la révélation, dans la prière, dans le jeûne, dans la foi, dans la méditation. Il te donnera cela. Il te dira là où tu dois aller pour réussir. Il te dira ce que tu dois faire pour avoir l'argent. Il te dira ce que tu dois faire pour posséder un territoire. Il te dira ce que tu dois faire pour aller en Mésopotamie, au milieu du Tigre et de l'Euphrate, dans la base des Hules, du sol pour aller vers Sarah. Donc, en dehors du Dieu Sim, en dehors du Dieu Soleil, en dehors de Marduk, en dehors de Shamash, en dehors de Ishtar, et d'être dans une atmosphère divine, une atmosphère de bénédiction, de grâce, de gloire. Les hauts endroits, les hauts lieux, les grands endroits n'appartiennent pas seulement aux gens du monde, mais tu es privilégié. Ne fais pas comme Esaü, ne va pas ton droit d'aînesse, possède-le maintenant. Va où tu veux, il y a trop de beaux restaurants ici. J'ai mangé dans des restaurants ici, même on ne trouve pas en Europe. La qualité du plat.
c'est cette vision que je veux te communiquer. Les anciens ont reconnu en David qu'il a réuni toutes les caractéristiques des vieillards, toutes les dimensions pour être roi sur tout Israël. Donc la dernière parole qui envoie quelqu'un à la royauté, ce sont les anciens. Samuel était un ancien. Un prophète est un ancien. Et un ancien reconnaît la grandeur dans la vie de son enfant. C'est pourquoi quand il dit au joli garçon qui chantait là où il est, lève-toi. Quand il dit, je vais aller avec toi en Angleterre, on n'avait pas parlé de ça jamais. L'Esprit m'a dit, il a vu quelque chose en toi. Et si tu obéis, tu verras que le grand, la vision qu'il a vers toi, c'est comme de l'aimant qui t'a dit vers lui, afin que tu sois reconnu aussi par les grands. Parce que quand tu vas dans un territoire, dans un royaume, ce ne sont pas les habitants qui commencent, c'est le roi. Donc si tu traites avec le roi, les habitants, les esclaves, les serviteurs seront obligés de traiter aussi avec toi. Oh, traite avec lui. Les rois vont traiter avec toi. Traite avec lui. Les chantres vont traiter avec toi. Traite avec lui. Les médias vont traiter avec toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, cette église a atteint maintenant la dimension des nations. La troisième onction. La troisième onction. La troisième onction. La troisième onction. L'onction qui attire le respect. L'onction qui attire la bonne nourriture. Même quand tu te couches sur ton lit même t'adore. Même quand tu marches les arbres de loup. Quand tu parles la nature, même la mer, l'eau, les poissons te louent parce qu'ils voient en toi la perfection divine. Par la troisième onction. Oh, la troisième onction, le diable ne peut plus t'atteindre parce qu'il a échoué. La troisième onction, c'est déjà c'est déjà foutu. La troisième onction, que tu tombes, que tu aies des problèmes, Dieu dort et le fera. Et il t'amènera dans le succès. Que tu fasses des erreurs. La troisième onction vient effacer les erreurs. La troisième onction n'est pas une onction où tu vas te fatiguer dans le jeûne, dans la prière. Mais c'est un temps de gloire. C'est un temps de percée. C'est un temps de puissance. C'est un temps où Dieu te lève au-dessus de cette nation. Et Dieu